Bonjour, bienvenue sur ma chaîne Mode Beauty. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo qui va concerner donc le Quat 9 par ici numéro 3 où je vais vous détailler un accessoire, un produit culinaire, un livre, un film, une série. Allez, c'est parti. Alors on va commencer avec l'accessoire du jour que voici. Mais qu'est-ce donc? Avez-vous une idée? Ça se place dans la salle de bain. Et oui, en effet, je ne sais pas vous, mais moi à chaque fois, je retrouvais plein de cheveux qui allaient dans les canalisations et j'ai déjà eu un peu le coup où ça allait boucher un peu la canalisation et je m'étais dit mais comment faire pour faire en sorte qu'il n'y ait pas trop de cheveux, des poils, etc. qui partent dans les canalisations de la salle de bain. Et donc j'ai trouvé cette petite étoile blanche qui permet en fait de filtrer et de récupérer tous les cheveux. Donc comme ça, plus de soucis. C'est blanc, c'est pas trop moche, je trouve, au niveau esthétique. Vous le placez donc lorsque vous évacuez l'eau ou lorsque vous prenez votre douche. Vous placez donc cette petite étoile qui est aimantée à l'arrière à la place sur l'endroit où s'évacue l'eau et vous récupérez tous les poils et les cheveux. Il n'y a plus qu'à tout récupérer les cheveux dessus et ça marche vraiment très bien. Alors c'est un petit gadget que j'ai trouvé sur Amazon, on est aux alentours de 5 € je pense, je vous mettrai le lien, mais je trouve que c'est très pratique, puis ça évite de se retrouver à se dire bon ben il va falloir acheter des cochonneries, vous voyez ce que je veux dire, une marque voilà, pour déboucher les canalisations, parce que là clairement dans la salle de bain on n'y a pas trop accès. Donc c'est vraiment assez astucieux et je vous recommande si vous n'avez pas envie de vous retrouver avec un petit problème de canalisation dans la salle de bain. Au niveau de la beauté, aujourd'hui on va parler de soins nettoyants visage. Normalement j'ai un produit à vous présenter, mais en fait c'est un que j'ai fini, un que je viens de racheter, et donc du coup je vais vous parler de ces deux produits en même temps, enfin, pas en même temps mais vous avez bien compris. Donc je viens de terminer celui-ci, le nuage mousse nettoyant visage rose et bleuet de la marque Cattier pour tout type de peau, sans sulfate, sans savon bio, marque française, vegan, etc. Au niveau de la note Inci Beauty, on est sur un presque 18/20. Autant vous dire que c'est une excellente note. Je ne sais plus combien le prix, mais on est sur un prix très correct, peut-être aux alentours de moins de 10 € je pense. Alors, l'odeur est très très faible, donc ils disent rose cornflower, rose bleuet, voilà. C'est très léger. Et ce que je peux reprocher, c'est cet effet en fait mousse. Je trouve qu'on en met beaucoup, je trouve que le produit finalement s'épuise très rapidement. Donc je trouve que au niveau rapport qualité-prix, c'est pas tout à fait ça, parce que je trouve qu'on en consomme beaucoup. Parfois au début on n'a pas trop de mousse, ici à la fin on n'avait plus que la mousse. Voilà, je trouvais que l'idée du produit n'était pas formidable, mais au niveau compo on était vraiment très bien. Ma peau ne tiraillait pas et c'était très agréable, une version mousse c'est très agréable à mettre sur le visage. Du coup, curieuse comme je suis, je me suis dit que j'avais envie de tenter une autre chose avec une odeur un peu plus persistante, on va dire ça comme ça. Et du coup, j'ai pris donc ce produit de la marque Apiva, qui est un nettoyant olive, lavande et propolis pour le visage et les yeux. Et là, la note était quand même moins bonne. On est sur une note de 11/20. Alors attention, pas de pénalité rouge, on n'a que des pénalités moyennes et faibles. Et même 17, pas de pénalité, donc ça va encore. Mais voilà, produit un peu moins intéressant peut-être que le Cattier. Et lui, par contre, je lui reproche que c'est trop fort. L'odeur est vraiment très forte et du coup, je vous dirais presque que ça peut m'écœurer. C'est vraiment très fort. C'est une odeur un peu qui ne me satisfait pas. C'est vrai que c'est pas toujours évident lorsqu'on fait un choix de produits. Parfois ça plaît, parfois ça ne plaît pas. Pourtant, bon voilà, moi lavande c'est quelque chose que j'adore, c'est le parfum que je préfère, l'odeur de lavande, de plantes. Mais là, je sais pas, il y a quelque chose, c'est peut-être l'olive qui m'écoeure derrière, qui ne me plaît pas.
Concernant le produit en lui-même, je peux vous dire qu'il en faut mais très peu. Très peu pour que ça mousse et que ça nettoie. Ça laisse vraiment la peau toute douce. On sent vraiment une douceur sur les doigts. Donc pour ça, c'est très agréable. Le fait que le produit soit flacon pompe, ça c'est aussi hyper pratique. Moi j'adore quand c'est les flacons pompe. Je trouve que on n'a pas 36 manipulations. Il y a juste à appuyer une fois et c'est tout. Il en faut vraiment pas beaucoup. On est là par contre sur un prix un peu plus élevé. Je crois que c'était aux alentours de 16-17 € si j'ai bonne mémoire. Et comme je vous dis, il en faut tellement pas beaucoup que du coup ça va durer plutôt assez longtemps. Donc si jamais vous aimez les odeurs plutôt bien prenantes, si vous cherchez un produit avec voilà, cette odeur de lavande qui n'est pas ce qui ressort je trouve en nez, c'est vraiment un mélange. Mais si vous cherchez de la douceur, quelque chose qui est vraiment très agréable, version pratique, eh bien je peux vous recommander alors ce produit de la marque Apivita. Pardon. Pour la partie culinaire, aujourd'hui nous allons parler du miel. Alors j'ai une petite histoire à vous raconter autour du miel. Lorsque j'étais plus jeune, que ma maman voulait me préparer une espèce de grog avec du jus de citron, du miel, vous voyez, vous faites bouillir un peu tout ça pour voilà, quand on n'est pas très en forme. Je détestais le miel. Ça me donnait envie de vomir, c'est vraiment quelque chose que je n'appréciais pas. Et durant voilà, mon adolescence, mon jeune adulte, je n'aimais pas le miel. Et puis un jour, nous allons en Corse. La folie me gagne hein, lorsque je suis en Corse. Voilà, on a une certaine joie de vivre, on est heureux, on est en vacances. C'est tellement beau, voilà, que je rentre dans une épicerie et je me dis ah tiens, je vais regoûter du miel corse parce que le miel, voilà, en Corse, c'est aussi reconnu comme les clémentines, les châtaignes, etc. Donc je me dis allez, je veux regoûter un miel. Et à la dame, je lui dis allez, présentez-moi un miel et le plus fort que vous avez, voilà, en goût. Et je découvre donc le miel des ruchers de Casaluna, maquis d'automne. Donc vous voyez, il est bien foncé, donc il est très amer. Et là, waouh, un coup de foudre, j'adore. Moi qui n'aimais jamais le miel, d'un seul coup, j'ai un coup de foudre. Et là, je me dis, en rentrant chez moi et en ayant acheté un pot, la prochaine fois que je vais en Corse, je veux rencontrer cet apiculteur. Et c'est ce que j'ai fait. Je l'ai contacté, je lui ai expliqué un peu le truc, je lui ai dit que j'avais envie de le découvrir, de voir un peu ce qu'il travaillait, et il nous a ouvert ses portes et ça a fut un moment formidable. Du coup, le miel, oui, le miel. Eh bien, faites attention, parce que le miel, il y a miel et miel. Je vous inviterai à acheter votre miel loin des grandes surfaces qui vous proposent du miel qui n'en est pas. Beaucoup de sirop de glucose, des mélanges de miel de toutes sortes, de tous les producteurs, un peu par-ci par-là. Essayez de voir si vous arrivez à trouver mis en bocaux par le propriétaire, au moins vous êtes sûr que vous n'avez pas un mélange de miel. Et puis c'est tellement mieux quand on arrive à avoir un apiculteur pas très loin de chez soi, ou d'aller dans les Biocoop ou dans les AMAP où vous pouvez récupérer du miel vraiment de producteur. Je ne peux que vous recommander un vrai miel de producteur. Déjà, vous n'allez pas non plus payer 3 fois plus cher que... Si, parlons du miel de Mélie, là, qui ne ressemble pas à du miel, mais voilà. Mais vous aurez d'autres propriétés et d'autres vertus. Alors le miel, bien sûr, est cicatrisant, le miel est bon pour le système immunitaire, etc. Bien sûr, il ne faut pas oublier que ça reste du sucre, donc il faut quand même en consommer avec modération. Personnellement, j'aime bien en mettre quand je fais un bowl cake ou si je veux mettre une petite touche de sucre avec un yaourt, un fromage blanc. Ça m'arrive rarement, ou vraiment parfois pour me faire plaisir, une petite tartine avec un peu de beurre et un peu de miel par-dessus. C'est très bon, mais faites attention car c'est très sucré, mais je vous recommande une petite cuillère chaque jour. Il existe différents parfums, voilà, miel de lavande, miel de colza, ici du miel en Corse, donc on trouve du miel maquis d'automne, donc c'est tout ce qui est arbousier aussi, etc. Sachez que parfois on ne sent pas tellement une grande différence, et pour que vraiment il y ait appellation miel de lavande, il faut vraiment qu'il y ait mais des
tonnes et des tonnes de lavande dans le coin, hein, parce que sinon les abeilles vont aller butiner un peu partout et vous n'aurez pas un 100% lavande. Donc faites bien attention de d'où provient votre miel, hein, miel de lavande, ok, mais d'où est-ce qu'on est sûr qu'il y a plein de lavande pour être l'appellation miel de lavande. Il faut toujours se poser la question de d'où viennent les produits. Donc voilà, je vous recommande ce petit miel. Alors, les ruchers de la Casa Luna, là où est-ce que je me livre en Corse, eh bien, livre également en France. Donc, il n'y a pas de souci, vous pouvez passer commande sur son site. Ça lui fera bien plaisir. Moi, j'avoue que je suis vraiment allée sur place. J'ai vu comment il travaille, j'ai vu son atelier. Donc, vous pouvez en acheter les yeux fermés. C'est du vrai miel, hein. Il n'y a pas de mélange de quoi que ce soit. Et donc, comme je vous dis, mon préféré, c'est le maquis d'automne ou celui du châtaignier qui est vraiment très très bon également. On passe à la rubrique livres et ce mois-ci, j'ai envie de vous dire comme le mois dernier, on parle encore recettes car j'ai loué le deuxième de Pascal Naessens que je vous présentais dans mon Quad Neuf par ici numéro 2. Ici, ce livre s'appelle « J'adore manger » et je crois que je préfère encore celui-ci que l'autre que je vous avais présenté. On est toujours sur un livre avec de très belles illustrations. On a toujours des recettes gourmandes, fraîches, assez faciles au quotidien, parfois originales. Vous avez également partie dessert, bien évidemment, si on a envie de choses plus gourmandes. Et pour ma part, nous avons déjà réalisé une recette qui était vraiment très bonne, si j'arrive à la retrouver. J'ai réalisé cette soupe miso de boulettes. Je peux vous dire que c'était une tuerie, ça fait un peu un plat asiatique, c'est vraiment pas compliqué, avec les poireaux du jardin. On a vraiment adoré cette recette. La prochaine recette qui va arriver, c'est celle-ci. Roulade de jambon avec une purée de potimarron. On va dire qu'on est vraiment dans la saison de tout ce qui est courge, butternut, potiron, potimarron. Et donc j'avais vraiment envie de tester cette recette qui, à mon avis, sera encore une fois bien gourmande. Donc encore une fois, un livre que je vous recommande. Vraiment, les recettes sont savoureuses, assez faciles avec des produits assez basiques quand même. Vous avez des recettes végétariennes, pas mal dedans, mais pas que. Donc ce livre peut toucher plusieurs personnes. Il n'y a pas de souci avec ça. Voilà, donc Pascal Naessens, j'adore manger. Moi aussi. Pas vous ? Catégorie films et séries, on va parler d'une série. La seule chose, c'est laquelle vais-je parler? Bon, je pense que je vais parler de la dernière que je viens de regarder. Je l'ai terminée justement tout à l'heure. C'est une série qui raconte l'histoire d'un tueur qui a existé, Jeff Dahmer. Alors c'est une série à regarder si on a le cœur bien accroché. C'est un film assez violent qui retrace donc la vie du tueur en série, cannibalisme de Jeff. On y voit vraiment tout son parcours, comment il en est arrivé jusque-là, jusqu'à la fin. Le dénouement est quand même assez prenant, je trouve. On a facilement les larmes aux yeux quand on voit toutes les familles des victimes et le personnage, j'avoue presque que j'aurais presque pitié de Jeff, de la manière dont c'est amené. On ne peut pas s'empêcher de ne pas avoir une petite pitié pour lui par rapport à son parcours de vie, comment il en est arrivé jusque-là. Même si bien sûr ça n'excuse pas du tout ces horribles meurtres qu'il a commis. 17 quand même, 17 morts. Et bien sûr aussi un peu les bavures policières, hein, puisque à plusieurs reprises la voisine avait mentionné le fait qu'il y avait des choses bizarres à côté. Et les policiers, bien évidemment, n'ont jamais tenu rigueur de ce qu'elle disait. Donc Jeff Dahmer sur Netflix, qui est une série en 10 épisodes d'à peu près une bonne heure.
Voilà, donc série où il faut s'accrocher par l'ambiance et par la réalité des choses. Donc pour public averti qui aime ce genre de thriller documentaire, qui n'est pas un documentaire, qui est vraiment un film, mais basé sur des faits réels. Voilà pour cette vidéo Quoi de neuf par ici numéro 3. J'espère que je vous ai apporté quelques bons conseils pour ce mois de novembre. N'hésitez pas à me dire également en commentaire si vous aimez le miel, tapez 1. Si vous perdez vos cheveux, tapez 2. Si vous aimez manger, tapez 3. Et si vous avez envie de voir ce film, tapez 4. Sur ce, je vous souhaite une belle soirée, une belle journée, une belle nuit, une belle matinée. Et on se retrouve très vite. Kiss, kiss.